Shalom à toi, bien-aimé. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que certainement tu es en train de vivre des temps difficiles, des temps douloureux, des temps d'épreuve. Ou sinon, peut-être que tu es en train de faire face à une situation semblable à ce que Job a vécu dans la Bible. C'est-à-dire, d'un coup, il a eu plusieurs pertes et des pertes conséquentes qui ont quelque part comme affligé ou atteint son âme. Peut-être que bien aimé, que tu as perdu un être qui t'est cher, tu as perdu un travail ou tu as perdu quelque chose à laquelle tu tenais et aujourd'hui ça te fait mal, ça te transperce l'âme, tu vis une situation douloureuse. Ou peut-être tu es tout simplement dans un gourmet amoureux et puis ça te fait mal au plus profond de toi. Ou sinon, peut-être que tu es en train de vivre une situation semblable à Joseph dans la Bible, qui, après avoir reçu l'appel de Dieu, la grâce de Dieu, est entré comme dans une vie qui est dans la décadence, où il est dans le déclin et il a l'impression que sa vie part de mal en pire, qu'il recule en arrière, qu'il chute d'échec en échec. Bien-aimé, peut-être que tu fais face à ces différentes situations qui font que au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas forcément dans la joie ou dans l'épanouissement, mais tu es plutôt dans des temps difficiles. Alors, si c'est ton cas, j'aimerais t'apporter quelques mots d'encouragement qui vont venir te réconforter et t'ouvrir les yeux aussi à voir ce qui est bien au sein de l'épreuve. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur présent sur les réseaux comme tu peux le constater. Ici sur YouTube, je te parle d'accomplissement. Je te parle de réaliser ta vie de rêve. Je te parle de t'accomplir. Est-ce que tu as un rêve qui te tient à cœur depuis que tu es enfant ou depuis que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu sens l'appel du Seigneur sur ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux réaliser? Je ne parle pas forcément d'ambition, mais je suis en train de parler de vision, d'appel reçu de la part du Seigneur. Est-ce que tu le sens, bien-aimé? Alors, assis-toi bien parce que tu es au bon endroit et tu peux me faire le plaisir de t'abonner car assurément le Saint-Esprit va te bénir, le Saint-Esprit va te visiter. Nous avons pour l'habitude de produire des contenus régulièrement et le Saint-Esprit va te parler au travers de ces contenus parce qu'il agit et travaille avec nous. Il est mon ami et j'en suis honorée, j'en ai le privilège. Alors, je te parle de te réaliser, de t'accomplir, de connaître ton identité et de pouvoir la manifester tout simplement parce que c'est très important et quand on arrive à faire tout ce gombo-là, bien aimé, c'est sûr qu'on est heureux et épanoui. Et c'est cela ton partage, je te le souhaite, je prie pour toi afin que tu puisses l'expérimenter et que tu puisses le vivre de manière authentique et palpable selon la grâce du Seigneur. Alors, bien aimé, toi qui es en train de vivre des temps douloureux, de passer par des temps difficiles, je voudrais avant tout te réconforter, apporter quelques mots de consolation. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'épreuve n'est pas facile. L'épreuve n'est pas facile. Parce que ça affecte notre âme, Plusieurs vont se mettre à pleurer, d'autres ne peuvent pas pleurer devant les gens, mais ils vont se cacher pour pleurer parce que ce n'est pas facile. Tout le monde reconnaît que l'épreuve n'est pas facile. Et Dieu fait en sorte que chaque être humain
porte ce qu'il est en mesure de porter. Donc, l'épreuve n'est jamais facile pour quelqu'un. En fait, on peut voir un cas et sous-entendre, je voulais dire, ou bien avoir des préjugés que soi-disant, c'est pas difficile, qu'il y a plus difficile que ça. Mais pour la personne qui est en train de vivre l'épreuve, qui est en train de traverser l'épreuve, c'est toujours difficile pour la personne. Et c'est en ce sens, bien-aimé, que je peux comprendre tes larmes, que je peux comprendre ce par quoi tu traverses, que je peux comprendre tes difficultés, comment ça peut être douloureux, comment ça peut être difficile pour toi et comment tu as l'impression que personne ne peut te comprendre. Parce que en réalité, tant que tu ne vis pas une chose, on a souvent des difficultés à, comment dirais-je, comprendre les gens qui les vivent. Hein? Voyez-vous, l'être humain est fait comme ça. Tant qu'il ne traverse pas une situation, tant qu'il ne vit pas quelque chose, c'est comme si tout son regard, ses pensées, ses aspirations sont fermées à cela. Il n'arrive pas trop à percevoir. Il va avoir tendance à minimiser. Et moi, aujourd'hui, bien-aimé, je ne veux pas minimiser ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre, mais je veux t'apporter un réconfort de la part du Seigneur par l'œuvre du Saint-Esprit. Ma prière, c'est qu'au travers de mes mots, que le Saint-Esprit puisse te toucher, que le Saint-Esprit puisse te consoler, que le Saint-Esprit puisse te guérir, que le Saint-Esprit puisse te restaurer. Oui, parce qu'il peut arriver que l'âme soit profondément blessée et qu'on ait besoin de la grâce de Dieu pour s'en sortir. Même les plus forts, même ceux qui prônent qu'ils sont forts, des fois ils sont atteints. Ils sont atteints au plus profond d'eux-mêmes. Alors, bien-aimé, alors que tu m'écoutes, laisse-toi visiter par la grâce de Dieu. Laisse-toi toucher par la grâce de Dieu. Dieu est amour. Il nous aime. Il prend soin de nous. Il connaît tout. Il sait tout. Il comprend tout. Et son amour est disponible pour nous. Sa miséricorde est disponible pour nous. Sa consolation est disponible pour nous. Dans sa parole dans Ésaïe, il dit consolez mon peuple. Bien-aimé, Dieu veut nous consoler. Dieu veut nous consoler. Dieu veut prendre soin de nous. Dieu veut visiter nos vies. Alors, il va y avoir des gens qui vont dire, mais quand je vivais telle situation, où était Dieu? Pourquoi n'a-t-il pas agi? Pourquoi n'a-t-il pas fait telle et telle autre chose? Bien-aimé, Dieu n'est pas l'auteur de tes malheurs. Dieu n'est pas l'auteur de tes tourments. La plupart de ce qui nous arrive, c'est soit la conséquence de nos péchés, soit l'ennemi qui nous tente parce qu'on l'a ouvert des portes. Bien-aimé, si Dieu dit dans sa parole, ne faites pas telle chose, et puis toi tu pars faire, il n'est pas forcément responsable des conséquences. Si aujourd'hui, moi, je me lève et je dis à mon enfant, ne mets pas ta main sur le gaz parce que ça peut brûler. Et puis lui, il met sa main et puis il se brûle. À qui la faute? Est-ce à moi la faute? Non. Maintenant, c'est sûr que pendant qu'il est enfant, je vais le surveiller. Mais à un certain âge, il est censé comprendre des choses. Maintenant, si lui, il part mettre sa main, ou bien à mon insu, il met sa main et il se brûle, bien aimé, on va pas dire que c'est ma faute. Parce que je lui ai prévenu, je lui ai demandé de faire ce qu'il devait faire. Et c'est comme ça que Dieu agit avec nous, bien aimés. Dans sa parole, il y a tellement de choses qui sont écrites, qui sont pour notre bien, qui sont pour nous diriger, pour nous conduire. Dieu, tout ce qu'il a écrit, il l'a écrit par amour. La loi est la preuve de son amour. Mais plusieurs personnes le voient comme une liste d'interdictions et donc quelque chose qui n'est pas, j'ai envie de dire, amusant ou plaisant ou qui est difficile à réaliser, à concrétiser. Et donc, on vit notre vie, voilà, loin de Dieu, on ne se soucie pas de Dieu, hein, entre guillemets, on s'en fout même de Dieu, on vit notre vie comme bon nous semble, et maintenant, quand viennent les conséquences,
on met tout sur la responsabilité de Dieu. Et notre part de responsabilité, bien-aimés, est notre part de responsabilité. Alors, Dieu n'est pas l'auteur de tes malheurs. Il ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Il ne prend pas plaisir à te voir dans la peine. Il ne prend pas plaisir à te voir dans des difficultés. Il veut que tu sois heureux, heureuse. Il veut que tu sois épanoui. Il veut que tu sois dans la joie. Il veut que le bonheur ne te manque pas. Bien-aimé, Dieu veut te combler de grâce et de faveur. Il n'est pas l'auteur de tes malheurs. Il n'est pas l'auteur de tes difficultés. Alors, il y a peut-être quelqu'un ou quelqu'une qui va me dire, moi, avant que je ne marche avec le Christ, ma vie, tout allait bien, mais depuis que j'ai choisi de marcher avec le Christ, il y a eu des difficultés. Bien-aimé, je voudrais te dire ceci. Dieu a dit dans sa parole, si tu prétends servir le Seigneur, attends-toi à être éprouvé. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui est l'auteur des épreuves et que c'est lui qui va t'amener les épreuves. Mais regardez comment ils ont traité Jésus. Jésus est venu pour donner la vie, mais le diable s'est levé contre lui et on l'a traité de Belzébul. Et Jésus nous a dit que si on a traité ainsi le bois vert, qu'en arrivera-t-il au bois sec? Pour dire, bien-aimé, que si tu es servante du Seigneur ou serviteur de Dieu, le disciple est comme son maître. Le disciple est tel son maître. On ne peut pas attaquer le maître sans attaquer les disciples. C'est pas possible. Entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres, il y a antagonie. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, dès l'instant où tu choisis d'avoir une vie à la gloire de Dieu, tu deviens l'ennemi de Satan et il ne va pas te laisser tranquille. Alors, cela ne veut pas dire que ta vie ne sera qu'épreuve, difficulté, pénalité. Non. Il y a la joie en Christ. Il y a le bonheur en Christ. Il y a l'épanouissement en Christ. Il y a la réussite en Christ. Tout ce que l'homme est en train de chercher se trouve en Christ bien-aimé. Christ a donné sa vie pour nous donner toutes ces choses, tout ce dont nous avons besoin. Christ est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc, marcher avec Christ, il y a la joie dans cela, mais l'épreuve fait partie du parcours. Bien-aimé, il y en a qui veulent une vie simple, sans tourment, sans difficulté, une vie de rose où tout va couler. Bien-aimé, sur cette terre-là, tant que nous sommes sur cette terre, tu dois être conscient que tu as un ennemi qui s'appelle le diable, mais que la Bible dit que tu es victorieux, que tu es vainqueur avant tout combat, parce que Jésus sur la croix, il t'a donné la victoire. Et donc, des épreuves vont venir. Il faut s'attendre à ça. Des épreuves vont venir, mais tu en sortiras victorieux. Tu en sortiras glorieux. Tu en sortiras affermi dans la foi et plus enraciné dans la marche avec le Seigneur. Alors, accepte de vivre ces temps d'épreuve. Si j'ai un conseil bien-aimé à donner, c'est le fait d'accepter. Voyez-vous, ce qui fait que l'épreuve nous blesse, ce qui fait qu'on vit des temps difficiles, ce qui fait que c'est douloureux pour nous, c'est le fait de ne pas accepter ce qui nous arrive. Tu as perdu un être qui t'est cher. On est d'accord que ça fait mal, que ça blesse, mais accepte. Si c'est la volonté de Dieu, accepte et loue ton Dieu malgré cette situation. Quelqu'un auquel tu faisais confiance, il a pris tes secrets, il l'a mis dehors, il t'a trahi. C'est vrai, ça fait mal, mais accepte la situation. Accepte de vivre l'épreuve, accepte de traverser l'épreuve. Bien-aimé, tu sais, la vie, ce n'est pas que des temps de joie, que des temps
où tout se passe bien. Non, la vie, c'est une vague. Il y a des temps difficiles et des temps de joie. Jour et nuit se succèdent. Les saisons se succèdent. Les temps se succèdent. Dans un endroit, on est en train de faire un deuil. Dans un autre endroit, on est en train de célébrer la joie. Dans un endroit, quelqu'un est en train de se marier. Dans un autre endroit, quelqu'un vient de perdre, je sais pas, son emploi. Dans un endroit, un nouveau-né vient de naître. Dans un autre endroit, la maison a pris feu. Bien-aimé, c'est ça la vie. Et on va pas prendre tous les malheurs qui sont sur terre et l'attribuer à Dieu parce que Dieu en est pas l'auteur. Mais à toi qui sers le Seigneur, tu dois être conscient que la vie est une vague. Maintenant, en tout temps, en toute saison, en toute situation, tu dois t'enraciner en Christ. Tu dois t'enraciner en Dieu pour t'appuyer en Dieu et être fort face à tes difficultés, être fort face à tes épreuves, être fort quel que soit ce qui arrive. Bien-aimé, si tu vis des temps de joie, réjouis-toi devant le Seigneur, rends grâce à Dieu, loue ton Dieu. Mais si tu vis également des temps difficiles, des temps d'épreuves, appuie-toi sur Dieu, enracine-toi en Dieu, accepte la volonté divine et rends gloire à Dieu. Maintenant, le fait d'accepter la volonté divine, ça se fait également dans le discernement. Parce qu'il y a des choses qui sont des attaques de l'ennemi. Il y a des choses qui sont aussi les conséquences de nos péchés. Donc, il faut aller se repentir. Si tu as, par exemple, si ton père part rejoindre le ciel, par exemple, si ta maman meurt, je te le souhaite pas, voilà, que Dieu t'en épargne, mais si de telles circonstances arrivent, c'est indépendamment de notre volonté. Dès l'instant qu'on accepte la volonté de Dieu, la difficulté, la douleur ne va pas forcément quitter totalement, mais on va avoir la force de pouvoir traverser cela parce que Dieu va venir nous soutenir dans ce temps qu'on est en train de vivre. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais quelqu'un qui, par exemple, dans son lieu de travail, se met à voler jusqu'à ce qu'on le chasse de son travail, bien aimé, qui en est le responsable? C'est la conséquence de son erreur. C'est la conséquence de ses fautes. Quelqu'un qui n'est pas chaste, qui est impudique et qui met enceinte une personne et suite à ça, il rencontre des difficultés, des épreuves. Mais bien aimé, à qui la faute? À qui la faute? Quelqu'un qui conduit mal et qui fait un accident sur la route, à qui la faute? Les gens ont l'habitude de dire Ndogolial, je suis désolé, c'est pas Ndogolial. C'est notre irresponsabilité qui nous conduit souvent à faire face à des difficultés. Alors, il faut pas mettre tout sur le dos de Dieu. Et parlant même de tout ce qui est décès. Bien aimé, nul n'est éternel sur terre. Nul n'est éternel sur terre. Chaque être humain a un jour où il va rejoindre son Dieu. Et ce jour-là, ça se prépare. Ça se prépare. C'est vrai qu'on ne connaît pas la date. C'est vrai qu'on ne connaît pas l'heure. Mais on va pas attendre d'avoir 60 ans, 50 ans pour commencer à préparer sa mort. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va venir. Il y a eu des gens qui étaient saints, qui marchaient véritablement avec le Seigneur, mais qui sont morts à la fleur de l'âge. Il y en a qui sont morts à 20 ans, d'autres sont morts à 30 ans. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort à 33 ans. On peut dire qu'il était jeune, à fleur de l'âge, mais il était au cœur de la volonté de Dieu. Il était au cœur de la volonté de Dieu. Alors, ce qui est difficile lors des décès, c'est la séparation avec l'être qu'on a aimé et se dire que on va plus le revoir. Peut-être c'est ça qui va être difficile. Mais sinon, la mort fait partie de la vie, bien-aimé. C'est un parcours qui fait partie de la vie. Et donc, toutes ces choses-là, il faut les accepter. Il faut les accepter. Lorsqu'on accepte la volonté de Dieu, ça devient léger. Le Seigneur dit dans sa parole, prenez mon joug, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués,
Prenez mon joug car mon joug est doux et léger. Alors lorsque tu apprends à accepter la volonté de Dieu, ça devient léger pour toi, ça devient doux pour toi. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu t'accompagne dans cela. Et la parole de Dieu va nous dire, soyez toujours dans la joie. Bien-aimés, soyez toujours dans la joie. Ça veut dire, quel que soit ce par quoi tu traverses, quel que soit ce par quoi ce que tu vis, que ce soit difficile ou pas, que ce soit douloureux ou pas, il dit, soyez toujours dans la joie. Alors, ce n'est pas interdit de pleurer, mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se relever. Quelqu'un qui pleure pendant 1 an pour un deuil bien-aimé, c'est anormal. Quelqu'un qui pleure pendant 6 mois pour une perte d'un emploi, pour un gourmet amoureux, bien-aimé, c'est anormal. Il y a un temps pour pleurer. Tu vas peut-être prendre 1 jour, voire 1 semaine, au maximum 1 mois, selon la difficulté de ce que tu traverses. Mais après, tu dois t'appuyer en Dieu, accepter ce que tu vis et te relever pour passer à autre chose. Alors, quel est le bienfait dans l'épreuve? C'est que lorsque tu acceptes l'épreuve et que tu décides de pardonner à qui tu dois pardonner, parce que souvent, il y a plusieurs épreuves qui sont les conséquences de nos péchés ou des péchés des autres. Et donc, il y a nécessité de pardonner après avoir accepté. C'est-à-dire, quand tu acceptes ce par quoi tu traverses, tu reçois également la grâce de pardonner. Des fois, c'est se pardonner à soi-même parce qu'on a commis des erreurs, on a pris de mauvaises décisions. D'autres fois, c'est de pardonner à d'autres personnes qui nous ont trahis, qui ont commis des injustices ou qui nous ont déçus en quelque sorte. De pardonner jusqu'à même pardonner à Dieu. Parce qu'il y en a qui sont fâchés contre Dieu puisqu'ils pensent que Dieu est l'auteur de leurs tourments ou de leurs difficultés, ce qui n'est pas forcément le cas, j'y insiste, bien-aimé. Mais il y a un réel besoin de venir pardonner. Pardonner va venir, te restaurer intérieurement et venir guérir ton âme. Mais quel est le bienfait, bien-aimé? C'est qu'au travers de cette épreuve, Dieu te permet de tirer une leçon qui va te permettre d'aller à une position bien plus élevée. Bien-aimé, dans chaque épreuve, dans chaque situation qu'on traverse, il y a une leçon qui est derrière. Et une personne qui n'accepte pas ce qu'il traverse, qui a du mal à pardonner, c'est une personne qui va être dans une attitude de jugement, qui va être sur la défensive, qui va être dans la colère, dans la tristesse, qui va être quelque part agressif et qui ne va pas percevoir la leçon et donc qui ne va pas passer à une autre dimension. Il y a des personnes qui pendant des années restent bloquées sur une épreuve, sur une situation qu'ils ont vécue et qui n'avancent pas. Je prends l'exemple d'une femme qui devait se marier avec un homme, qui a prévu le mariage et qui a tout fait. Jusqu'au dernier moment, le mariage ne s'est pas concrétisé. Ou jusqu'au dernier moment, le mari a fait un accident et malheureusement, il est mort. Bien-aimé, ça, ce sont les réalités de la vie. Maintenant, il y a un temps pour pleurer parce que c'est difficile, parce que ça nous fait mal. Il y a un temps pour pleurer et se laisser toucher par Dieu. Mais si pendant 10 ans, tu es bloqué à cause de cette situation, c'est que bien-aimé, tu as besoin de te faire accompagner. Parce qu'il est anormal que tu restes bloqué sur cette situation et que tu aies peur de te concrétiser avec une autre personne. Tu l'as aimé, tu as voulu faire ta vie avec lui, mais les circonstances de la vie ont fait que, finalement, la relation ne s'est pas concrétisée. Bien-aimé, la vie continue. Il y a des temps difficiles, mais les jours heureux
arrive. Et donc, tu vas pas calquer ta vie sur un passé difficile qui te pénalise, qui te paralyse. Tu étais quelqu'un qui voulait se marier, qui voulait avoir des enfants. Mais depuis cette expérience, tu n'y arrives pas. Tu as toujours ce désir, tu as toujours ce rêve de te marier, de voir des enfants, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu as une grande peur et tu crois que à chaque fois, les mêmes situations vont se passer. Pourquoi? Parce que lorsque l'événement s'est produit, bien aimé, tu n'as pas accepté, tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas fait l'étape de guérison qu'il fallait. Et donc, les années se sont passées. Donc, on apprend à s'adapter. Voyez-vous, l'être humain s'adapte au fur et à mesure. Quelqu'un qui a la maladie la plus difficile, qui ne la tue pas, mais qui la fait souffrir, au bout de 10 ans, 5 ans, 10 ans, la personne va s'habituer à son état. L'être humain est fait pour s'adapter. Donc, quand on n'accepte pas la situation, quand on ne pardonne pas, à un moment donné, on finit par s'adapter, mais s'adapter à quelque chose qui ne nous convient pas. S'adapter à quelque chose qui ne nous rend pas épanouis, qui ne nous comble pas de bonheur. On est malheureux, mais on s'est tellement adapté à notre situation qu'on ne fait plus d'efforts pour s'en sortir. Et on finit même par développer des forteresses, c'est-à-dire des pensées, des mentalités qui nous maintiennent dans notre situation et qui font que on n'est pas délivré, on délivre dans ça, on est malheureux, on est dans la tristesse, on n'a pas la joie, mais on demeure dans cela. Bien-aimé, c'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. En Dieu, il y a un lendemain meilleur. La vie n'est pas censée rester statique comme ça. La vie, c'est une vague, des variations comme ça. Ça monte et descend, ça monte et descend. Et donc, quand tu vis des temps difficiles, tu dois apprendre à accepter, tu dois apprendre à pardonner, tu dois apprendre à t'appuyer sur Dieu et à tirer une leçon de ce que tu vis. De sorte à ce que lorsque l'épreuve va se terminer, tu vas aller à une dimension plus élevée. Alors, je disais que la vie est une vague, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça, comme ça, comme ça. En réalité, ce que ça devrait être, bien aimé, c'est comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. C'est-à-dire, c'est une vague qui n'est pas, je sais pas si je vais dire linéaire ou horizontale. Voilà, je pense que horizontale c'est mieux. C'est pas une vague qui est horizontale, mais c'est une vague qui est oblique, c'est-à-dire qui monte en haut. Tu quittes le bas et tu montes en haut. Mais en montant en haut, c'est pas une ligne directe qui te fait monter en haut. Non, non. Ce sont des vagues qui te font monter en haut. À chaque fois, tu vis des temps difficiles, tu montes plus haut, tu vis encore des temps difficiles, tu montes plus haut, tu vis des temps difficiles, tu montes encore de plus haut. C'est comme ça que le Seigneur nous conduit de gloire en gloire pour l'honneur de son nom. Alors, s'il y a 3 choses, bien-aimées, que j'aimerais que tu retiennes, ou sinon 4, c'est que premièrement, Dieu veut te consoler. Dieu veut te restaurer. Laisse-toi toucher par lui, laisse-toi toucher par sa grâce. Mais pour que cela se fasse totalement et entièrement, bien-aimé, tu dois accepter. En deuxième lieu, tu dois accepter la situation. Voilà, tu dois accepter ce que tu traverses. Tu dois accepter ce que tu vis. Tu dois te présenter devant le Seigneur et dire j'accepte. Voilà ta volonté. En troisième lieu, tu dois apprendre à pardonner, à te pardonner toi-même et à pardonner aux autres. Et si toutefois tu es fâché contre Dieu, à pardonner Dieu et à te repentir devant lui parce qu'il n'est pas l'auteur de tes malheurs. Et en dernier lieu, en quatrième et dernier lieu, bien-aimé, tu dois tirer des leçons de la situation que tu es en train de vivre et traverser. Tire des leçons et laisse ton Dieu t'amener encore plus haut. Alors, c'était les mots que j'avais pour toi. Je prie pour toi, bien-aimé. Alors,
tu vas te disposer et tu vas accueillir la grâce de Dieu. Si tu le peux, tu baisses la tête, tu fermes les yeux et tu te connectes à moi. Je vais prier pour toi, bien-aimé, afin que la grâce de Dieu descende en toi. Père, je te bénis et je te rends grâce. C'est toi qui m'as appelé à te servir par Jésus notre Seigneur. C'est toi, Père, qui m'as réconcilié avec toi par Jésus et qui m'a mandaté pour ton œuvre. Si je suis là sur YouTube en train de prêcher, de parler, Père, c'est parce que tu m'as choisi par le Christ pour faire ton œuvre. Et c'est au nom de cet appel, Père, que je crie à toi aujourd'hui, ce soir. Je me connecte à tous mes frères et sœurs dans la foi qui m'écoutent au travers de cette capsule, de cette vidéo. Et je prie, Père, que ta faveur descende dans leur vie, que ta grâce descende dans leur vie. Oh Papa, localise tous ceux qui sont en train de traverser des temps difficiles. Père, sois celui-là qui console, sois celui-là qui console, sois celui-là qui guérit, sois celui-là qui touche, sois celui-là qui visite, sois celui-là qui aide à pardonner, sois celui-là qui aide à, Seigneur, accepter ta volonté. Oh Seigneur, sois celui-là qui nous enseigne par le Saint-Esprit pour que des leçons puissent être tirées et qu'on puisse aller en hauteur avec toi, que l'on puisse grandir en toi, grandir dans l'intimité avec toi, grandir dans la marche avec toi. Oh Père, nous te supplions, Dieu de grâce, Dieu de faveur, regarde mes frères et sœurs. Père, que ton regard d'amour soit tourné sur nous, que ton regard de miséricorde soit tourné sur nous, Père, que les écluses des cieux s'ouvrent en notre faveur, que ta pluie de grâce tombe, que ta pluie de faveur tombe, sèche les larmes de ceux qui pleurent, Papa, sèche les larmes de ceux qui pleurent, sèche les larmes de ceux qui pleurent, Père, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regarde tous ceux-là qui se sentent seuls dans leurs épreuves, dans leurs difficultés, comme Jésus, abandonné par tous, délaissé par tous, trahi par les siens. Oh Père, toi qui guéris, guéris aujourd'hui. Toi qui restaures, restaure aujourd'hui. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple, Père. Tu dis dans ta parole, lorsque vous demandez, croyez que vous avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Et telle est notre foi aujourd'hui. Telle est notre assurance que tous ceux qui sont connectés à cette capsule et qui sont en train de vivre des temps difficiles, Père, nous croyons dans la foi et dans l'assurance que nous donne le Seigneur Jésus, qu'ils reçoivent ta visitation, qu'ils reçoivent ta consolation au nom de Jésus. Et j'annonce pour quelqu'un la fin de ce temps douloureux. Et j'annonce pour quelqu'un, dans le nom de Jésus, un lendemain meilleur, rempli d'espérance, rempli d'espoir au nom puissant de Jésus. Et j'annonce pour quelqu'un qu'aujourd'hui, tes épreuves prennent fin, tu te lèves, tu relèves la tête et ton Dieu te comble, ton Dieu te bénit, ton Dieu te restaure, ton Dieu t'élève dans le nom de Jésus. J'annonce pour quelqu'un un temps de joie, un temps de bénédiction, un temps d'abondance. J'annonce pour quelqu'un des portes de bénédiction qui s'ouvrent, des portes de faveur qui s'ouvrent, des portes de grâce qui s'ouvrent dans le nom de Jésus. Et je déclare, si l'ennemi t'avait enfermé dans un lieu d'emprisonnement pour que tu stagnes dans le nom de Jésus, je déclare ta délivrance, je déclare ta libération, je déclare ta restauration au nom puissant de Jésus. Si tu as été victime d'injustice et que cela t'affecte et te paralyse, je déclare ce soir que la grâce de Dieu vient te restaurer dans le nom de Jésus et que ton Dieu te donne de rattraper les années que tu as perdues. Autant tu as pleuré, autant tu te réjouis
t'oublieras et tu te souviendras de la bonté de ton Seigneur et de ton Dieu, car il est celui-là qui te comble, qui te bénit, qui te touche et qui te restaure au nom de Jésus. Père, je veux prier maintenant pour tous ceux qui sont en quête de mariage, qui cherchent leur âme sœur ou qui se préparent à entrer dans la grâce du mariage. Père, tous ceux qui veulent recevoir cette faveur et qui se sentent quelque part bloqués ou limités, Père, dans le nom de Jésus, je prie que la grâce descende. Tous ceux qui sont en train de vivre des tourments, des difficultés dans leur foyer, alors qu'ils sont déjà mariés légalement, Père, je prie que ta faveur descende. Tous ceux qui n'arrivent pas à avoir des enfants, Père, localise-les au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de vivre des difficultés dans leur lieu de travail, des pères de famille qui n'arrivent pas à s'épanouir dans leur lieu de travail. Père, je prie dans le nom de Jésus, afin que ta grâce les localise, afin que la faveur les localise, afin que leur situation change dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, connecte-toi à ce temps et reçois maintenant la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de ton Dieu. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant pour toi. Ça se passe maintenant pour toi. Tu sens l'onction. Ça te touche et ça te visite. Ça te restaure et ça change tes circonstances. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Reçois ta part au nom de Jésus. Saisis ce que l'Éternel veut te donner. Saisis ta grâce. Saisis ta part. Et si tu as quelque chose qui te tient à cœur, c'est le moment maintenant. Présente cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Présente ta situation à Dieu. Donne ta situation à Dieu. Donne tes tourments à Dieu. Donne tes épreuves à Dieu. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta gloire. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir et de réaliser. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, c'est ici que je m'arrête. Voilà, que la grâce de Dieu continue à t'accompagner. Et puis, on se dit, voilà, à la prochaine pour une autre capsule. Et si tu viens d'arriver sur la chaîne, bien-aimé, n'oublie surtout pas de t'abonner pour recevoir régulièrement nos contenus. Jésus te bénisse en son nom puissant et glorieux. Amen.